Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce mardi. Le carton vert s'intéresse ce soir au nouveau visage de la ville de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. La capitale de la paix brille de mille feux grâce aux nombreux projets d'embellissement initiés par la mairie. Le point avec nos reporters tout à l'heure. À l'international au Burundi, les critiques se multiplient contre la gestion de l'épidémie d'Mpox dans ce deuxième pays du monde le plus touché par la maladie après la RDC. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Depuis un moment, la ville de Bouaké, chef-lieu de la région du Béké, connaît un visage attractif grâce aux nombreux projets d'embellissement. Les voies principales et les ruelles de certains quartiers qui étaient dans un état de dégradation très avancé dans le passé ont aujourd'hui fière allure. À la tombée de la nuit, la capitale de la paix brille de mille feux. Ce projet dénommé Bouaké Nouveau est une initiative du maire Amadou Koné. Pour son implication à redorer l'image de Bouaké, la rédaction de RTI2 lui attribue un carton vert. Assita Diarra. Bouaké Nouveau, cette expression n'est pas seulement constituée de simples lettres, elle reflète aussi une réalité. Située au centre du pays dans la région de Béké, la ville de Bouaké bénéficie depuis quelque temps d'une image attrayante et reluisante. Les voies principales et les ruelles de la ville autrefois effritées ont été intégralement refaites. Une joie pour les automobilistes qui circulent en toute quiétude et dans un cadre visiblement sain et hygiénique. Vraiment, les rues de Bouaké avant c'était un peu dégradé. Mais aujourd'hui, avec le gouvernement en place, avec le nouveau maire, vraiment on remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, on ne se plaint plus. Cette voie qui relie les quartiers Dar es Salaam et Tola Kouadiokro était par le passé le cauchemar des automobilistes. À l'heure actuelle, elle présente un décor qui suscite l'admiration, notamment avec la présence d'un rond-point. De Café Noir jusqu'à 3 Kouadiokro, c'était trop vilain. Ah, j'ai dit, alhamdulillah, ça va. Si tu vas comme ça, toi-même, tu es trop l'aise. Tu vas comme ça, vraiment, tu es trop en l'aise. Non loin de là, le rond-point reliant les quartiers zones industrielles, Beaufort et Sakabo ont été relookés avec la présence d'une fontaine et une phrase qui traduit l'amour des habitants de Bouaké pour leur ville. Un espace qui conquiert les cœurs. Les routes étaient dégradées, on n'aimait pas voir ça, c'était trop, il y avait trop d'accidents. Mais maintenant les routes sont venues jolies. On aime ça, on vient prendre les photos, on vient s'asseoir. J'aime Bouaké, on s'en prend photo là-bas, là-bas est trop joli. Les jardins publics de la ville ne sont pas restés en marge de ce projet d'embellissement. Ils ont été aménagés dans le but d'offrir un cadre enchanteur aux Bouakéens. Ces lieux de détente sont beaucoup convoités par étudiants, visiteurs et populations. C'est un chic coin pour prendre de l'air, se reposer et souvent même prendre des rendez-vous. Et comme notre établissement n'est pas loin d'ici, souvent, après les coups de matin, on vient s'asseoir ici, prendre quelque chose, il y a le restaurant. Nous sommes à la maison, il n'y a pas d'endroit où passer. De temps en temps, ils viennent faire les enfants. Avant, je partais à la piscine, mais il faut dire que c'est payant. Oh, ici, c'est gratuit. Une autre image de la ville attire. Aux environs de 23 heures, pour lutter contre l'occupation anarchique des trottoirs, les abords des grandes voies du centre-ville ont été entourés de pavés. À côté de ces pavés, des places assises ont été construites pour permettre aux populations de se reposer et prendre de l'air frais après leur course. Entre le stade de la Paix et la cathédrale Sainte-Thérèse de Bouaké, les noctambules se disputent des sièges installés aux abords de la route pour contempler le coucher du soleil. Je suis à Abidjan, mais chaque fois quand je suis à Bouaké ici, c'est ici je viens prendre l'air. Il y a longtemps, je viens à Bouaké ici, mais en 2024, là, vraiment la vie de Bouaké a changé. Vraiment, ici, là, c'est appréciable. Je suis venu ici, quand ça me plaît, c'est joli. Donc, quand tu es assis ici, tu vois beaucoup de véhicules passent, ça te rend heureux, quoi. Ici, quitter à Sokora pour venir prendre l'air ici. La nuit, le goudron, les barres de protection et le rond-point du quartier Sakabo brillent de mille feux. Le projet Bouaké Nouveau est une initiative de la mairie. Il vise à redorer l'image de la ville. Le nouveau visage de Bouaké qu'on constate aujourd'hui, c'est l'effort permanent
du premier magistrat de la commune qui a trouvé dans le programme qu'il a proposé à la population, qui est Boaké Nouveau, qui a trouvé des axes importants et qu'il a expliqué ces axes à la population. Et la chance qu'on a, c'est que la population a adhéré au contenu du programme Boaké Nouveau. Et ces réalisations sont entretenues et sont bien accueillies par la population. La municipalité promet encore plus aux populations de Boaké. C'est un endroit qui était d'abord dans le noir et on vendait le bétail et puis ça a été délocalisé et puis cet endroit va servir d'infrastructure très moderne et ça c'est au quartier Dar es Salaam. Le paysage fait partie aussi du programme du maire. Il veut que Boaké change. C'est pas que la lumière, c'est pas que les goudrons, mais que les gens, le bien-être, le beau vivre à Boaké, qu'on devienne une réalité au niveau de la population. En raison du soutien qu'elle apporte au maire à embellir la deuxième ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire, la rédaction de RTI doit attribuer un carton vert aux populations de Boaké. Carton vert également une fois, carton vert 2, 3, 4 et 5 fois au maire Amadou Koné et ses collaborateurs qui ont mis tout en œuvre pour donner cette apparence séduisante à la ville de Boaké. Boaké Nouveau fait aujourd'hui la fierté des Boakéens. Ce projet permet d'attirer de nombreux visiteurs et touristes. On peut le dire, la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire a retrouvé un nouveau souffle. Boaké fascine toujours autant grâce aux importants investissements consentis pour son développement. Et puis, à moins de 2 semaines de fête de fin d'année, les commerçants de vêtements et autres accessoires font le plein de leurs boutiques. Une période de vache grasse pour ces derniers. Dans la commune d'Adjamé, difficile de se frayer un chemin, les magasins sont pris d'assaut par les parents. Voici le constat de Georgette Ido Fofana. C'est l'ambiance qui règne ce 17 décembre dans la commune d'Adjamé. Mohamed vend chaussures et vêtements pour enfants. À quelques jours de la fête de Noël, il a déjà fait le plein de sa boutique. On a fait des arrivages au niveau des vêtements, des chaussures. On attend que la clientèle. Voilà, pour pouvoir lancer déjà les fêtes de fin d'année. Il y a des nouveautés à tout moment, tous les jours il y a des nouveautés. Il y a des cartons de chaussures qu'on casse chaque jour. On a les robes princesses, on a les jupes 2 pièces, des cargos enfants. Voilà, il y a plein de choses à voir. Dans son magasin, les clients ne se font pas prier. Je suis venue pour chercher habits pour ma fille et puis mon petit-fils. J'ai pris un ensemble plus une paire de baskets. Ils ont dit leur prix, j'ai dit pour moi, on s'est entendu, c'est bon. À Adjamé, la période de fête est une opportunité pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Ils proposent robes, pantalons, chemises, culottes, t-shirts pour petites filles et petits garçons. Pour les responsables de ces lieux de vente, même s'il y a une forte affluence, ils sont peu nombreux ceux qui achètent. Nous sommes bien préparés. On s'attendait à plus d'affluence comme les autres années. Les années précédentes, de la manière dont on vendait, c'est pas pareil comme cette année. Cette année, vraiment, on sent que vraiment, les parents, quand ils viennent, se plaignent, vraiment, c'est dur. C'est pas comme d'hab, quoi. Quand ils viennent comme ça, si tu dis 5 000, il va payer 2 000 francs. C'est ça qui est au marché ici. Mais nous-mêmes, on leur demande pardon, il faut augmenter un peu. Si elles ont pitié, il y en a qui augmentent, il y en a qui disent qu'ils n'augmentent pas. Donc ils laissent et puis ils s'en vont. Actuellement, ça marche un peu. Ça marche un peu. Par exemple, ils disent on ne les a pas encore payés. Donc quand on va les payer dans 2 jours là, je crois que ça va couler. On va gagner un peu. Les clients, pour la plupart, jugent les prix des articles trop excessifs. Bon, nous sommes venus, on voit qu'il y a des nouveaux habits. Mais c'est le prix qui n'est pas abordable. Contrairement aux années passées, bon, cette année-là, il y a eu un peu de hausse des prix. Aucun commerçant ne veut rester en marge des fêtes de fin d'année. Tous espèrent bien profiter de ce moment et augmenter leur chiffre d'affaires. Parlons tourisme à présent avec l'un des sites touristiques les plus attractifs de San Pedro. La piscine naturelle de la cité balnéaire est un site à visiter. Lieu de détente extraordinaire et atypique, c'est une merveille qui séduit les amoureux de la nature et les adeptes de la baignade. Notre reporter Laurence Kakra nous plonge dans ce décor magnifique. Incrustée dans d'énormes rochers peu profonds, la piscine naturelle de San Pedro offre un cadre magnifique et agréable. Les visiteurs ne se font pas prier pour profiter d'une baignade inoubliable ou
admirer ce paysage. Reine Vanessa est une habituée de cette piscine. Je suis venue à la piscine naturelle parce qu'ici c'est relax. Ici, bon, je me sens à l'aise par rapport à de l'autre côté, là-bas c'est salissant. Vous voyez un peu, non? Donc, raison pour laquelle je suis venue ici. Comme je m'ennuyais, je voulais me divertir. Non, en tout cas, franchement dit, c'est waouh. C'est inexplicable. Voilà, je ne sais pas comment expliquer quoi. En tout cas, quand je suis ici, je sens la vie quoi. Dylan est lui venu à la piscine naturelle pour évacuer son stress. Je suis venu prendre de l'air, je suis venu réfléchir un peu pour des petits soucis. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Pour faire face à des situations malheureuses qui pourraient mettre la vie des touristes en danger, un maître nageur est présent. Ici, c'est la plage de San Pedro. Et puis, on est dans la piscine naturelle. Moi, je suis un maître nageur de la plage de San Pedro. Si quelqu'un s'est noyé, il peut pas le sauver. Avant de sauver quelqu'un dans l'eau. Si la marine est montée, on doit pêcher les gens pour qu'ils ne vont pas nager. Tu vois. Et puis on a les soufflets aussi. Des jeunes gens regroupés en association s'occupent de l'entretien de cette belle plage avec de maigres moyens. Je crois qu'une plage sans entretien, personne ne peut la visiter. Une plage sans sécurité, personne ne peut venir. Donc on a pris à bras le corps cette activité. Et jusqu'à présent, personne ne s'occupe de nous. Les visiteurs qui viennent, notamment vous pouvez le constater, nous n'avons même pas de paires de gants, ni de brouettes, de pelles, de râteaux pour pouvoir faire cette activité. Nous travaillons à main nue. Et ce qui n'est pas aussi normal. Donc nous demandons l'aide de la population, l'aide des autorités, des ambassades, des associations et ONG, en tout cas les gens de bonne foi, pour pouvoir nous venir en aide, afin qu'on puisse avoir les matériels nécessaires de pouvoir traiter cette plage. Tout juste à côté de la piscine naturelle se trouve la cuvette du bonheur. Selon Martin, membre de l'association, cette cuvette a un pouvoir surnaturel. Voilà, tous ceux qui viennent à San Pedro au niveau de la piscine naturelle, après la piscine naturelle, ils viennent faire des vœux à la cuvette du bonheur. Voilà, c'est l'endroit même où on vient notamment confier tout dans la main de notre mère. Voilà, et elle fait tout pour nous satisfaire. Et ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est votre cœur, votre conception, votre esprit. Tout ce que vous allez demander à votre maman, elle fera tout pour vous. Voilà, faire vraiment le besoin idéal qu'il faut. Le don de Dieu, c'est une bénédiction naturelle où notamment tous ceux qui viennent dans cet endroit, ils en profitent, quoi. Voilà. La piscine naturelle de San Pedro est un cadre sublime, prisé par bon nombre de touristes. Direction la ville de Daloa, où le médicament d'un naturothérapeute ivoirien réputé guérir l'ulcère duodénal a été l'objet d'études d'un doctorant en chimie organique pendant 4 ans. Les travaux de cet impétrant ont été présentés récemment à un jury scientifique à l'université Lorounion-Guédé pour connaître son impact sur la santé de ceux qui achètent ce remède et maîtriser ses principes actifs. Reportage Théodore Zouzou. Université Jean-Lorounion-Guédé de Daloa. Les résultats de l'analyse scientifique d'un médicament gastro-duodénal de la pharmacologie ivoirienne présentés. Le choix d'un doctorant en chimie-biologie afin de déceler les principes actifs de ce médicament de la pharmacopée qui est prisé. Un remède qui se vend bien sur le marché et qui est efficace. Cela nous a orientés dans une collaboration avec le praticien pour pouvoir effectuer les tests. C'est révélé que le remède est efficace contre les ulcères gastro-duodénales. Et donc, nous avons pu effectuer les tests convenablement et le remède peut être homologué. Exposé, soutenance et vérification des hypothèses avancées par l'impétrant devant un jury spécialisé. Puis, le verdict qui confirme l'efficacité du produit traditionnel contre les plaies. Ce qui honore le tradithérapeute et sa corporation. J'ai un médicament qui a été analysé depuis 4 ans à l'université Jean-Lorounion-Guédé. Vraiment, je suis très satisfait des résultats qui sont sortis. Je rends grâce à Dieu. C'est un honneur qui est fait aux praticiens de médecine traditionnelle dans leur ensemble. Et nous venons ici pour témoigner notre reconnaissance à l'université Jean-Lorounion-Guédé pour cette initiative et dire notre disponibilité à être toujours présent pour que cette collaboration entre les praticiens de médecine traditionnelle et l'université Jean-Lorounion-Guédé puisse aller de l'avant. Ce travail scientifique vient valoriser ce médicament traditionnel et lui ouvrir une porte à son homologation.
Un mot de cohésion sociale dans ce journal. Autrefois, plantation de Niangon-Lokwa, l'île Boulé 2, située sur la lagune Ébriée, est aujourd'hui un village cosmopolite. Les relations entre les deux localités sont bonnes. Les filles et fils de l'île Boulé 2 sont nombreux à partager depuis des décennies participer au fait de génération de Niangon-Lokwa, village Achan de la commune de Yopougon. Nous Sangari. Jadis, l'une des plantations de Niangon-Lokwa, village Achan situé dans la commune de Yopougon. L'île Boulé 2 a fini par devenir un village cosmopolite où vivent en parfaite symbiose différentes communautés ivoiriennes et étrangères. Aladji Abdul Karim, ressortissant burkinabé, est un exemple de cette intégration. Moi, je suis venu à l'île Boulé en 1975. J'ai marié 3 femmes. J'ai fait 22 enfants avec Niangon-Lokwa. Mais Niangon-Lokwa, l'enfant de Niangon-Lokwa, il n'est jamais insulté. Voilà tant. Non. On n'a jamais vu discussion. Non. Jusqu'à aujourd'hui. Niangon-Lokwa, voilà. C'est eux-mêmes qui viennent avec leurs bateaux, avec leurs femmes, leurs enfants, venir faire leur travailler. Après ça, ils sont donnés les gagnants comme Maleb. La bonne relation qu'entretiennent les villages de Niangon-Lokwa et de l'île Boulé 2 ne souffre d'aucun mot. Ils sont nombreux les filles et fils de l'île Boulé 2 qui participent depuis des décennies aux fêtes des générations de Niangon-Lokwa. Mon père fut guerrier à Lokwa, de la génération de Blessé-Guéou. Et donc, de là-bas, ses amis ont été toujours à ses côtés sur l'île Boulé. Ils l'ont toujours défendu dans tout ce qui se passe. N'entre pas dans la génération des Hébreux n'importe qui. Il faut qu'il te porte dans le cœur. Et dans chaque génération, il y a 4 catégories. Il y a la catégorie des Djéhou, la catégorie des Dongba, la catégorie des Agban, la catégorie des Assokrou. Les Djéhou, ce sont les aînés. Les Dongba, ce sont les punés. Les Agban, ce sont les cadets. Et les Benjamins, ce sont les Assokrou. Donc le papa de Désiré a été fait chef guerrier dans la génération blessée et la catégorie Djéhou. Ça veut dire qu'on l'a accepté. On l'a pris comme nous-mêmes. C'est pour cela qu'il a pu être choisi parmi ses pairs comme chef guerrier. Aujourd'hui, si l'île Boulé 2 a pu être érigée en village, c'est grâce à la volonté des autorités gouvernementales, mais aussi grâce au soutien du village de Niangon-Lokwa. Le souhait des populations de cette île, voir leur village bénéficier d'infrastructures scolaires, sanitaires, électriques et hydrauliques. Au chapitre sport, la deuxième journée du tournoi international de football du district autonome d'Abidjan s'est jouée ce mardi au stade Robert Champrou de Marcory. Les Éléphantos U17 ont été coincés par l'Académie Planète du Togo 0-0. Le Stella Club d'Adjamé et Empire FC ont été battus respectivement par Sol FC d'Abobo et AFC Gesser du Burkina Faso. Les détails avec Patrick Dadier. Après leur victoire à l'arraché 3-2 devant Adédoua du Burkina Faso, les Éléphantos U17 ne font pas mieux devant l'accrocheuse et solide formation de l'Académie Planète Foot du Togo dans le groupe C. Et pourtant, les hommes du sélectionneur Diabaté et Bassiriki ont l'opportunité de marquer sur ce pénalty suite à cette faute de main en pleine surface de réparation. Malheureusement, le tir de Yao Hubert est bloqué par le portier togolais. Score final 0-0. Malheureusement pour nous, nous avons manqué de réalisme et d'opportunisme. Nous avons même eu un penalty raté en seconde période et aussi sur la fin de match, beaucoup de situations qui auraient pu finir au fond. En levée de rideau de cette deuxième journée, dans la poule B, le Stella Club d'Adjamé n'a pas fait le poids face à Sol FC d'Abobo. Les moyens sont dispersés, 4-0. Angé Yampi et Diallo Cheikh inscrivent le 3e et 4e but des Abobolais après le doublé de Ouattara Abdurrahman. Les gamins ont respecté les conseils, même c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais il ne fallait pas se rater. On bat le Stella 4-0, mais vraiment, le Stella a démontré de très belles choses. C'était un match tendu, un match difficile, un match costaud. Voilà, mais grâce à Dieu, nous avons obtenu la victoire. Enfin, dans le groupe A, Gesser du Burkina Faso atomise Empire FC 5-1. Ouedraogo Moutage, Traoré Rachid et Sono Stéphane participent au festival. Mercredi se disputera la 3e et dernière journée avant les quarts de finale prévus le jeudi 19 décembre 2024.
Dans l'actualité internationale, deuxième pays du monde le plus touché par la maladie Mpox après la RDC, le Burundi ne publie plus depuis plus de 3 mois son rapport journalier sur l'évolution de l'épidémie, contrairement à ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux de son ministère de la Santé dans les semaines qui ont suivi l'apparition du virus sur son territoire le 25 juillet dernier. Alors que de nombreux cas sont toujours détectés sur place, des voix commencent à se lever pour critiquer la gestion de la crise par les autorités. Point de chute de ce journal, la Bolivie, où l'ex-président Evo Morales est visé par un mandat d'arrêt pour avoir eu une relation avec une adolescente durant son mandat, s'est dit ce mardi victime d'une guerre juridique menée par le gouvernement de Luis Arce, son rival à gauche pour la présidentielle de 2025. Merci d'avoir suivi cette édition. À demain, même heure, même chaîne et surtout avec le même plaisir de vous servir. Bonne soirée sur RTI2.